Thème du jour. Ton armure spirituelle est ta seule protection. Revêt-la maintenant. Bonjour à tous, et que la paix de Jésus soit avec vous. En tant que chrétiens, nous sommes engagés dans un combat qui ne se voit pas avec les yeux de chair. Un combat contre des forces invisibles, mais bien réelles. Le danger est là, et l'ennemi cherche à nous déstabiliser, à nous mentir, à nous faire trébucher. Mais la Bible nous a donné la stratégie de la victoire, une armure complète pour tenir ferme. La parole de Dieu nous le révèle dans 1 Corinthiens 15, 57 et Éphésiens 6, 11 et 12. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 10 et 12. Méditons sur cette vérité profonde. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Dieu ne nous a pas envoyés sur le champ de bataille sans protection. Il nous a fourni une armure complète, une armure divine. La première pièce, c'est la ceinture de la vérité. Le diable est le père du mensonge, Jean 8, 24. Il nous chuchote des mensonges sur nous-mêmes, sur Dieu, sur notre situation. Il nous fait douter de notre valeur, de l'amour de Dieu. Mais lorsque nous nous saignons de la vérité de la parole de Dieu, nous démasquons ces mensonges et nous marchons comme des enfants de lumière. Éphésiens 5, 11. Ensuite, la cuirasse de la justice. Par la foi, nous sommes justifiés en Jésus-Christ devant Dieu. Galates 2, 16. Cette cuirasse protège notre cœur de la culpabilité, de la honte et des accusations de l'ennemi. Quand le diable vous accuse, rappelez-vous que le sang de Jésus vous a lavé et que vous êtes juste aux yeux de Dieu. Et puis, il y a les chaussures pour le chemin. Mes pieds sont préparés pour apporter l'évangile de paix. Cette paix n'est pas l'absence de conflit, mais la paix avec Dieu. Une paix que le monde ne peut ni donner ni ôter. C'est en marchant dans cet évangile que notre foi devient un bouclier pour éteindre tous les tris enflammés du diable. Éphésiens 6, 15 et 16. L'espérance du salut est notre casque. Le diable veut nous remplir de pensées de peur, de doute et de désespoir. Mais nous protégeons nos pensées avec l'espérance du salut, car nous savons que les pensées de Dieu à notre égard sont des pensées de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Et notre arme, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Avec cette épée, nous renversons toutes les forteresses de l'ennemi, toutes les objections à la vérité de Dieu. Lorsque le diable a tenté Jésus, Jésus a répondu avec la parole. Il est écrit. C'est ainsi que nous combattons et que nous remportons la victoire. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, ami qui m'écoute. Peut-être que tu te sens attaqué de toutes parts, que tu es fatigué de lutter. Peut-être que tu as mis ta confiance dans tes propres forces ou celles des hommes, mais la parole nous rappelle que la seule sécurité est en l'Éternel. Psaume 118, 8. Mon ami, la victoire t'est déjà acquise en Christ. 1 Corinthiens 15, 57. Mais tu dois te saisir de ton armure, tu dois te l'approprier. Chaque matin dans la prière, revêt-toi de ces armes. Déclare la vérité, accepte la justice de Christ. Prépare-toi à porter la paix. Protège tes pensées avec l'espérance et saisis l'épée de l'esprit. Et n'oublie pas de prier en tout temps par l'esprit pour toi-même et pour tous les saints. Éphésiens 6, 8. C'est la prière qui active et renforce chaque pièce de cette armure. Alors mon ami, ne te laisse pas intimider par l'ennemi. Ne te laisse pas vaincre par la peur. Lève-toi, revêt-toi de l'armure de Dieu et marche dans la victoire que Jésus t'a déjà donnée. En lui, tu es plus que vainqueur. Seigneur, je te remercie pour cette armure spirituelle que tu nous as donnée. Je te prie au nom de Jésus de m'aider à me la revêtir chaque jour. Révèle-moi les mensonges de l'ennemi et remplis-moi de ta vérité. Aide-moi à me souvenir que je suis juste en toi. Que mes pieds soient prêts à apporter l'évangile de paix. Remplis mon cœur de ton espérance et donne-moi de me saisir de l'épée de ta parole. Je prie en tout temps pour mes frères et sœurs. Je déclare que je suis plus que vainqueur en toi. Amen. Dis Amen si ce message t'a parlé. Partage-le à quelqu'un qui a besoin de force spirituelle. Abonne-toi pour recevoir plus de messages inspirés.